Deuxième partie de ce cours sur les enjeux énergétiques mondiaux, en particulier la partie qui va parler de la situation de la France. Alors la situation de la France, effectivement, quelle est-elle dans l'environnement international au niveau énergie? On va regarder ça. De l'énergie primaire à l'énergie finale, combien perd-on? Quel secteur consomme le plus en termes de production de chaleur, transport, sidérurgie? Alors les objectifs du cours sont d'aborder les enjeux énergétiques mondiaux, de situer la place de la France évidemment. On a déjà vu la production d'énergie primaire au niveau mondial, les réserves d'énergie, la notion de réserve d'énergie au niveau mondial, le prix de l'énergie également. Et on va s'attacher là à la situation énergétique française et à faire un bilan carbone. Alors, le bilan énergétique français, des chiffres qui datent de 2020, donc qui ne prennent évidemment pas en compte les derniers développements de la crise en Ukraine. Il faudra attendre quelques années avant d'avoir des chiffres précis sur ça et de regarder un petit peu ce qui traite de l'épiphénomène et de ce qui restera longtemps dans notre mix énergétique. Alors la France, c'est 1% de la population mondiale, à peu près, un peu moins de 0,5% de la superficie de l'ensemble des pays. C'est un PIB qui vaut un peu moins de 3,5% du PIB mondial, donc ce qui nous place un petit peu au-dessus de la moyenne en termes de ratio PIB sur population, et nous sommes totalement inexistants en termes de réserves d'énergie fossile. Donc on va garder un petit peu ça. On peut regarder une situation qui est intéressante en termes d'évolution, c'est l'intensité énergétique. Donc il s'agit de regarder la consommation d'énergie primaire ou d'énergie finale, finalement, par unité de PIB. Donc on prend la consommation d'énergie, on fait la différence entre primaire et finale, et on divise ça par le PIB, et on se rend compte finalement qu'il nous faut de moins en moins d'énergie pour créer de la richesse. Donc c'est un mouvement qui est entamé depuis à peu près les années 90 et qui parle de l'intensité énergétique d'un pays. C'est quelque chose qui va dans le bon sens pour la résolution de nos problèmes d'énergie, mais comme on le verra un petit peu tout au long de ce cours, les choses vont dans le bon sens, mais pas assez vite. Après avoir inversé la tendance, il faut maintenant accentuer la courbure et la baisse de nos besoins. On peut remarquer que la plupart des pays ont effectivement passé leur évolution de leur transition énergétique, et on va avoir, alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pays qui rentrent dans la scène, mais qui très rapidement, on peut regarder l'exemple de la Chine, qui très rapidement se met à améliorer l'intensité énergétique. Donc chaque pays fait des efforts pour améliorer sa situation en termes d'intensité énergétique. Regardons plus précisément la consommation d'énergie primaire en France. Alors, voilà un graphique qui est proposé tous les ans. Là, c'est le graphique de 2020. On trouve sur la gauche ici l'ensemble des énergies primaires consommées, et on trouve sur la droite l'ensemble des énergies finales. Et avec ça, on peut finalement regarder comment est transformé, par exemple, le pétrole brut. Ici, on en a à peu près 78,7 TEP. On en importe d'ailleurs 76,9, I pour importation. Le P, c'est la production nationale d'énergie primaire, et DS, c'est déstockage, donc c'est ce qui sort de nos stocks. On a ici, voilà. Alors, la somme faisant 78,7, évidemment, on a nos produits pétroliers raffinés derrière. On peut voir qu'il y a une perte dans ces produits, alors soit sur des soutes maritimes, aériennes, qui sont dans cette transformation, conversion donc du pétrole en produits pétroliers raffinés, c'est-à-dire l'essence, le diesel, le kérosène, etc. Le gaz naturel, qui est importé, qui devient du gaz naturel, une partie est utilisée pour faire, ici avec nos centrales, de l'électricité. On retiendra qu'on a du nucléaire ici pour 107,6 mégatep, et que cette production nucléaire, une grande partie part en chaleur et une toute petite part en électricité. C'est les plus grosses pertes que l'on retrouve là-haut, l'ensemble des pertes
que l'on retrouve là-haut, hein, ici 85,7, 1,3, 2,4, 4,8, 5,8, 1,8, etc., etc. L'ensemble de ces pertes, ici, hein, se retrouvent majoritairement liées au nucléaire. Voilà, donc ça c'est un tableau intéressant à regarder, il est édité pour l'ensemble des pays, on peut le retrouver, un tableau équivalent qui propose finalement le mix énergétique d'un pays, c'est-à-dire quelles sont ces énergies primaires utilisées et comment est-ce qu'il les transforme en énergie finale. Hein, voilà. Alors si on prend un petit peu les chiffres qui sont donnés derrière, on va avoir donc sur l'énergie primaire 107, 108 mégaTEP d'électricité, on va avoir en pétrole 79 mégaTEP de pétrole, en gaz 37, en énergie renouvelable 29, en charbon 9, etc. Ce qui nous fait 262 mégaTEP à peu près de pétrole. Hein. Donc on a quand même un mix d'énergie primaire qui est essentiellement fossile et nucléaire. Alors, on peut ramener ça à la consommation d'énergie par habitant, sachant qu'on est 67 millions en France hein, et qu'on a 261 mégaTEP de pétrole, ça nous fait une consommation d'environ 3,9 TEP d'énergie primaire par habitant. Hein. Ensuite, on peut regarder cette consommation pour faire de l'électricité un petit peu. Hein. Donc, pour faire de l'électricité, on a dit qu'il nous fallait de l'uranium. Il nous faut un petit peu de pétrole, un petit peu de gaz, un petit peu de charbon et des énergies renouvelables. Voilà, donc globalement, notre mix électrique, hein, comment est-ce qu'il se situe? Ce qui nous fait 132,5 mégaTEP d'énergie primaire consommée pour faire notre électricité. Et avec ça, on produit, alors quand on regarde le graphique, on produit 42,8 mégaTEP d'électricité. Il en faut donc 132 pour en produire 42,8. On a donc un rendement moyen de 32%. Alors comme je l'ai dit, hein, ce rendement des centrales électriques, il est vraiment pas très bon. Et ça, c'est M. Carnot qu'il faut aller engueuler pour nous expliquer pourquoi le rendement de ces machines, hein, qui transforment en gros de la chaleur en électricité, ben pourquoi il est si mauvais. Alors, on voit que l'électricité, c'est 50% de l'énergie primaire consommée. Hein. Enfin, ce qui sert à faire de l'électricité, c'est 50% de l'énergie primaire consommée, dont 87% d'énergie nucléaire hein, et 5% d'énergie fossile. Donc, on a globalement une électricité qui est très peu carbonée, qui est très peu faite à base d'énergie fossile. En France, c'est vraiment une singularité de notre pays par rapport aux autres nations. Alors, regardons un petit peu plus près ce qui se passe au niveau électrique. Donc, la part des énergies renouvelables, on peut le dire, hein, dans la consommation d'énergie primaire est sous-évaluée parce qu'on met des ratios de 1. Lorsqu'on a 1 kWh d'électricité produit par l'éolien, on considère qu'on a prélevé 1 kWh de vent. Alors, on pourrait considérer qu'on a prélevé 0. On pourrait considérer qu'on a prélevé, suivant le rendement des éoliennes, 2, 3, 4, peu importe, c'est du vent. Idem pour les énergies photovoltaïques ou hydrauliques. Qu'est-ce qu'on a pris comme énergie potentielle hydraulique pour faire tourner nos centrales, etc. Qu'est-ce qu'on a pris à la pluie, à l'écoulement des fleuves, à ces choses-là, vous voyez. C'est quelque chose qui n'est pas très très facile et qui paraît aussi sans grand intérêt. Donc on a mis arbitrairement un coefficient de 1. Ce coefficient est critiqué parce qu'il vient réduire la place des énergies renouvelables dans le mix énergétique en termes d'énergie primaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, je vais simplement dire il faut le savoir. Il faut savoir qu'on a pris un coefficient arbitraire qui n'est pas vraiment lié à une conversion d'énergie, parce que du photovoltaïque, qu'est-ce qu'on fait du rayonnement solaire qu'on n'utilise pas, qu'est-ce qu'il devient, etc. C'est pas évident tout ça. Donc, il est toujours préférable de comparer un petit peu les énergies finales, même si évidemment, dans notre raisonnement d'éco-conception, il faut qu'on aille regarder jusqu'aux énergies primaires ce qu'il se passe. Alors, la France, hein, avec ses 16,5 mégaTEP, elle est en tête de production des énergies renouvelables, essentiellement grâce à 2 énergies renouvelables, on l'a vu, qui sont le bois et l'hydroélectricité. Et grâce à son parc nucléaire et sa production d'énergie renouvelable, la France reste un des pays de l'OCDE qui émet le moins de CO2 par habitant. Alors en énergie finale, qu'est-ce que ça donne? En énergie finale,
On va prendre un petit peu les chiffres qui ont été donnés. Donc, on avait 262 mégaTEP d'énergie primaire. Et en énergie finale, on a trouvé, toujours sur le premier, 154 mégaTEP. Et donc, on a des pertes par production et conversion, transport et conversion d'énergie. On a 41% de pertes. Ce n'est pas négligeable. Ensuite, on passe de l'énergie finale à l'énergie utile. Et là, on a des pertes d'utilisation. Donc ça, ce sont les rendements qu'on avait l'habitude de voir et d'utiliser. Et là, on a 21% de pertes globalement si on fait la somme des services rendus par nos systèmes énergétiques. On peut remarquer que plus des 2/3 de l'énergie primaire est perdue. Entre l'énergie primaire et l'énergie utile, les 2/3 sont perdus. Vous voyez ici, on a en gros 62%. Alors, on fait toujours attention à ne pas additionner les rendements, tout ça, mais à ne pas additionner les pertes non plus quand elles sont en pourcentage. Ici, c'est le pourcentage de l'énergie primaire. Ici, c'est le pourcentage de l'énergie finale. Mais bon, en gros, les 2/3 de l'énergie sont perdus. Alors, si on regarde un petit peu comment ça va se changer, alors ici, on a le pétrole, je devrais plus dire les produits pétroliers raffinés, hein, essence, diesel, etc., 67 mégaTEP. En électricité, donc 37,4 mégaTEP. En gaz, 29,6. En énergie renouvelable thermique, hein, production, donc pompe à chaleur, par exemple, 14,9. Et en charbon, 1,4. Un total de 154,3. On n'a plus d'uranium, évidemment, hein, parce que l'uranium n'est pas quelque chose qu'on transforme et qu'on vend. L'uranium, c'est devenu de l'électricité. Le pétrole, donc à ce moment-là, il représente 50% de notre consommation d'énergie finale, et les énergies fossiles, pétrole et gaz, représentent 75% de notre consommation d'énergie finale. Hein. Donc autant quand on était du côté énergie primaire, on avait le pétrole et l'uranium en tête, autant en énergie finale, on retrouve le pétrole et le gaz. Alors, si on regarde par usage, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie finale? On se rend compte que 32% de l'énergie finale sert au transport et que 31% de cette énergie finale sert à faire de la chaleur basse température, c'est-à-dire de l'eau chaude et du chauffage. Hein. Ensuite, l'industrie capte 23% de cette énergie finale. Nos appareils électriques, courants, électroménagers, informatiques, machines, 12%. Et l'agriculture, 2%. Alors, il est toujours intéressant d'avoir un petit peu ces chiffres en tête, parce que si on veut faire tomber la consommation d'énergie, on voit bien que les deux gros secteurs sur lesquels on peut essayer de taper, c'est effectivement la chaleur basse température, l'eau chaude, le chauffage et le transport. La chaleur basse température, le chauffage par des moyens d'isolation et le transport, peut-être en réorganisant nos filières de fonctionnement, nos modes de travail, etc. On l'a vu, hein, si on prenait un peu moins la voiture pour aller travailler, si on faisait un peu de télétravail de temps à autre, on aurait une influence directe sur nos transports. Donc ça veut dire aussi peut-être essayer d'habiter de manière assez proche de son lieu de travail. Ça veut dire utiliser peut-être une petite voiture quand on est tout seul pour aller travailler ou prendre les transports en commun, par exemple. La consommation d'énergie finale, comme on le voit, elle tente à diminuer malgré l'augmentation de la population française, hein, on voit, mais donc depuis 2000-2005, on voit qu'on est un petit peu on a inversé la tendance, mais c'est quelque chose qu'il faut maintenant très très fortement amplifié. Hein. On retient à nouveau que 2/3 de notre consommation d'énergie, c'est le transport et le chauffage. Voilà, donc c'est terminé pour cette petite partie hein, du cours. Alors, quelle est la consommation d'énergie primaire par habitant en France en tonnes équivalent pétrole? Eh bien, on a vu que c'était à peu près 4 TEP. Hein. Est-ce que l'énergie est chère si on fait le bilan de notre cours? Ben non, l'énergie n'est pas chère. Hein. Les deux premières énergies primaires en France, si on se souvient bien, c'est le pétrole et l'uranium. Les deux premières énergies secondaires en France, c'est l'électricité et le pétrole. Les deux secteurs consommant le plus d'énergie finale, ce sont le transport et la chaleur basse température. Voilà, prochain cours sur les matières premières et l'analyse du cycle de vie.